Chers amis, bonjour et bienvenue. Le titre de notre méditation ce matin est « Dieu est pour nous ». Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 31, il est écrit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? » Une fois de plus, soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Paul fait une confession. Le combat contre le péché est très dur pour lui. Malgré cela, il n'a pas ancré sa pensée sur le drame de sa vie, mais il s'est concentré sur la liberté, la vie et la justification que nous avons en Jésus-Christ, sur le fait que nous sommes fils de Dieu et héritiers d'une terre sans transgression et que malgré les durs combats de ce monde, nous pouvons nous reposer dans l'espérance d'une gloire future. Face à ces évidences, avons-nous encore peur? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés. Il a donné son propre Fils afin qu'à travers son sacrifice, nous ayons la vie éternelle. Nous sommes destinés pour la vie. Quelle belle preuve d'amour offerte par notre Père Céleste. Comme Paul, parfois nous nous sentons misérables et indignes. La vie nous expose à de terribles souffrances, mais gardons à l'esprit, chers frères et sœurs, que Dieu nous a tout donné à la croix. Et il continue à le faire jour après jour. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car Dieu a déjà témoigné de sa fidélité envers nous quand il a donné son Fils. L'ennemi cherche à nous faire du mal et nous causer de la souffrance, mais Dieu est à nos côtés. Dieu n'est pas intervenu pour mettre fin à la souffrance de son Fils à Gethsémani, à Jérusalem et au Calvaire, afin de pouvoir intervenir dans la nôtre et y mettre un jour fin. Malgré toutes les peines de cette vie, malgré toute notre nature pécheresse, Dieu a prévu une solution. Dieu nous a laissé un message d'espoir pour un futur meilleur, mais aussi pour un présent plus paisible, où la foi et la confiance dans le Seigneur surabondent. Avons-nous encore peur? Dieu a livré son cher Fils pour nous. Nous devons donc avoir la certitude qu'avec son suprême cadeau, son Fils, il nous donne aussi toutes choses. Toutes choses. En ce qui me concerne, Dieu est avec moi et je sais que même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai aucune raison d'avoir peur. Alors, dis-toi bien qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et demain et que ce qu'il a fait pour les autres, il veut également le faire pour toi. Décide dès aujourd'hui de lui appartenir et tu verras combien il est grand. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu veut te sauver, qui pourra l'en empêcher? Quels que soient tes problèmes, regarde à la croix et tu auras la victoire. Si Dieu est pour moi, oui, Dieu est pour moi, je veux le confesser matin, midi, soir. Quelles que soient les épreuves qui viennent à moi, je sais que mon Seigneur m'en délivrera. Alors je marche tête haute. Je ne baisse jamais les yeux. Je sais que la victoire est mienne. Qu'ils viennent toutes sortes de problèmes à moi. Qu'ils viennent par un seul chemin, le Seigneur les dissipera par 7 chemins. Je marche avec cette confiance et je sais que la victoire est mienne. Je veux me le répéter chaque jour parce que je sais que c'est réel. Il ne peut jamais mentir car il n'est un homme pour mentir. Viens avec moi dans cette expérience et ta vie ne sera plus la même.